Bharat règne au nom de Rama. Devant l'inévitable, Bharat sortit une paire de sandales de bois incrustées d'or et demanda à Rama d'y placer ses pieds de lotus. Rama les enfila pour ensuite les redonner à Bharat, qui se prosterna devant son frère et lui dit « Ces sandales portent maintenant le fardeau de l'administration du royaume. Pour ma part, je vivrai hors de la ville d'Ayodhya, les cheveux emmêlés et vêtus de l'écorce des arbres. Là, j'attendrai ton retour en me nourrissant de fruits et de racines. Si toutefois tu ne revenais pas à Ayodhya au bout de 14 ans, je m'immolerai par le feu. » Rama approuva les dires de Bharat, puis l'étreignit, ainsi que Shatrughna, leur promettant son retour à Ayodhya à la fin de l'exil. Les larmes aux yeux, Rama fit ses adieux à ses deux frères et leur rappela de ne pas négliger Kaikeyi, ni de déverser leur hargne sur elle. Puis il adressa à ses trois mères de douces paroles, auxquelles elles ne surent quoi répondre, déçues de n'avoir pu convaincre Rama de revenir à Ayodhya. Bharat entreprit respectueusement une marche circulaire autour de Rama, qui entra dans son ermitage après avoir imploré ses invités de retourner paisiblement à Ayodhya. Transportant les sandales de Rama sur sa tête, Bharat monta dans son char et repartit avec Shatrughna, Brahmana, devant. Arrivé à l'ashram de Bharadvaja, ce dernier s'enquit du succès de la mission de Bharat, ce à quoi le nouveau roi répondit que Rama était déterminé à respecter les conditions de son exil. Vasishta demanda à Bharadvaja de conférer aux sandales de Rama la puissance nécessaire pour combler les besoins des habitants d'Ayodhya. Après une brève cérémonie, Bharat prit dans ses mains les pieds du rishi et, avec sa permission, reprit la même route qu'il avait empruntée pour venir dans la forêt. Parvenu aux confins d'Ayodhya, Bharat vit que la ville semblait déserte. Il dit à Sumantra, « Sans la présence de Rama, Ayodhya est privée de vie, tout comme le corps demeure inerte une fois délaissé par la force vitale qui l'anime. » En entrant dans le palais de Dasharat, Bharat éclata en sanglots. Il annonça alors à tous présents qu'il allait se retirer à Nandigram et y vivre en ascète. Les ministres louèrent sa détermination et sans plus attendre, Bharat, suivi par les citoyens, partit en char avec Shatrughna en direction de Nandigram, un village près d'Ayodhya. Là, Bharat demanda aux ministres d'installer les sandales de Rama sur un trône royal. Par la suite, Bharat soumit les affaires de l'État aux sandales de Rama, ainsi que tous les présents qu'on lui offrait en tant que roi. On voyait souvent Bharat tenir le parapluie royal au-dessus des sandales de Rama, ou encore les éventer avec un chamara. Il dirigea ainsi le royaume pendant 14 ans, servant Rama sous la forme de ses souliers. Peu de temps après le départ de Bharat, de Shatrughna et de ses mères, Rama quitta le mont Chitrakuta, hanté par leurs souvenirs. Toujours accompagné de Sita et de Lakshman, il se rendit à l'ashram d'Atri Muni et de son épouse Anasuya, où il fut accueilli chaleureusement. Anasuya fut si comblée par la présence de Sita chez elle que, riche du fruit de son ascèse, elle lui offrit une bénédiction. Mais Sita lui dit « Ô Sainte Mère, votre seule hospitalité constitue une bénédiction en soi. » Toutefois, Anasuya offrit joyeusement à Sita une guirlande de fleurs célestes qui jamais ne se fanent, des vêtements édéniques, des bijoux et des cosmétiques inépuisables. Anasuya demanda ensuite à Sita de lui raconter son mariage avec Rama. Heureuse de partager son histoire, Sita dit « Un jour que mon père, Janaka, labourait le sol afin de préparer une ère sacrificielle, je suis soudainement sortie de la terre. Parce que j'étais sortie d'un sillon, il me donna le nom de Sita. Une voix céleste annonça au roi qu'il devait m'accepter comme sa fille. C'est ainsi que je fus élevée en tant que la fille du roi Janaka. À l'approche de la puberté, mon père s'inquiétait de ne pouvoir me trouver un époux convenable, moi, une fille de naissance divine. Il décida enfin d'organiser un Svayamvara, une cérémonie où je pourrais unir ma vie à quiconque réussirait à placer une corde sur l'arc de Shiva, un présent de Varuna à Devarata, notre ancêtre. Toutefois, même les plus grands rois n'arrivaient pas à lever l'arc, que dire d'y poser une corde.
Mais Rama arriva à Mithila en compagnie de Vishvamitra et brisa l'arc en deux en y tendant la corde. Rama n'accepta ma main qu'après avoir obtenu la permission de son père, et le mariage fut célébré après l'arrivée de ce dernier. Cette nuit-là, Sita, Rama et Lakshman dormirent à l'ashram du rishi Atri. Au lever, Rama lui demanda comment se rendre à la forêt d'Andakaranya. Le sage lui en indiqua le chemin, mais l'avertit néanmoins. Cette forêt est infestée de rakshasas, violents et malfaisants. Ils se plaisent à dévorer quiconque accomplit des rites religieux à la légère ou néglige de se rincer la bouche après avoir mangé. Rama fit alors ses adieux au rishi et partit en direction de la forêt d'Andakaranya, toujours en compagnie de Sita et de Lakshman.